Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à comment rédiger concrètement un exercice en nombre complexe. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la lecture. Exercice. On considère le polynôme à variable complexe P, défini par P de Z égale à Z au cube moins facteur de 5 plus I fermé Z au carré plus facteur de 10 plus 6I fermé Z moins 8 moins 16I. 1. Justifie que 2I est un 0 de P. 2. Déduisant trois nombres complexes A, B et C tels que P de Z égale à facteur de Z moins 2I fermé, facteur de AZ au carré plus BZ plus C fermé. 3. Sachant que moins 1, moins 3I et 1 plus 3I sont les racines carrées du nombre complexe moins 8 plus 6I. A. Résout dans C l'équation Z au carré moins facteur de 5 moins I fermé Z plus 8 moins 4I égale à 0. B. On pose que P de Z égale facteur de Z moins 2I fermé facteur de Z au carré moins facteur de 5 moins I fermé Z plus 8 moins 4I fermé. Déduisant de tout ce qui précède les solutions dans C de l'équation P de Z égale à 0. 4. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé OUV. A, B, C sont 3 points d'affixe respectifs. Z de A égale à 3 plus I, Z de B égale à 2I et Z de C égale à 2 moins 2I. A. Place les points A, B et C dans le plan complexe. B. Calcule le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA et en déduisant la nature du triangle ABC. C. Détermine l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Puis construit le parallélogramme ABCD. Donne sa nature. Chers amis, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Merci. Sans toutefois tarder, nous allons passer d'abord à la résolution de ce exercice. Ici, il est question de résoudre un exercice tout simplement. Comment procéder? Dans un premier cas, il faudrait d'abord établir l'écriture P de Z, qui est égale à Z au cube moins facteur de 5 plus I, Z au carré, plus 10 plus 6I, Z moins 8 moins 16I. Une fois c'est fait, nous allons répondre à la première question posée. Justifiant que 2I est un 0 de P. Chers amis, comment justifier que 2I est un 0 de P? Tout simplement, il suffit de remplacer tous les Z par 2I et impérativement trouver 0. Il faut remplacer tous les Z par 2I et trouver forcément 0. Remplaçons Z par 2I. Et obligatoirement, nous allons trouver 0. Comment procéder?
P de 2i égale, là nous avons donc 2i au cube moins 5 plus i, 2i au carré plus 10 plus 6i, 2i moins 8 moins 16i. On aura P de 2i qui est égal à 2 au cube. Sachez bien que 2 au cube on donnera 8 et i au cube on donnera moins i. Sachez bien que 2 au carré donnera 4, i au carré donnera moins 1. 10 fois 2 nous donnera 20i. Après, multiplié par i. Et 6 fois 2 nous donnera 12. I fois i nous donnera i au carré qui donnera moins. Alors, chers amis, on aura ici moins 12. Et nous allons copier moins 8, moins 16. On aura, en enlevant la parenthèse, moins 8i et moins 4 fois 5, on aura moins 20. I fois moins 4, i, on aura encore ici moins 4i. Et là, on aura 20i soustrait à 12. Moins 8, moins 16i. On aura P de 2i qui est égal. Moins 8i et le moins pénètre, plus 20, le moins pénètre, plus 4i. Là, on aura plus 20i et là, moins 12. Moins 8, moins 16i. Nous allons regrouper les parties réelles ensemble. Alors, on aura 20 qui est une partie réelle, moins 12 qui est une partie réelle et moins 8. Et les parties imaginaires, un côté, moins 8i, plus 4i, plus 20i, moins 16i. Ici, l'on obtiendra 20 et là, moins 20. Ici, l'on obtiendra 4 moins 12i et plus 20i moins 8i. Nous donnera encore un calcul de 0. On aura 20 moins 20 qui donnera 0. P de 2, I nous donnera encore 0. On vient de démontrer que 2i est un 0 de P. Donc, 2i est un 0 de P. Chers amis, nous allons poursuivre sans toutefois tarder. En 2, l'on demande de déduire 3 nombres complexes A, B et C tels que P de Z soit égal à Z moins 2i facteur de AZ au carré plus B de Z plus C. Chers amis, comment procéder? Cela est très simple. Il faut développer membre par membre ce Z, puis après développer membre par membre le moins 2i. On aura donc P de Z égale à Z fois AZ au carré. On aura donc AZ au cube. Z fois BZ, on aura BZ au carré. Et Z fois C,
me fera CZ. Une fois c'est fait, nous passons encore à moins 2i. Moins 2i fois AZ au carré, on aura moins 2i AZ au carré. Moins 2i fois BZ, on aura moins 2i BZ. Et moins 2i fois C, on aura moins 2iC. Une fois c'est fait, nous allons encore regrouper les termes qui ont les plus gros exposants. On a AZ au cube, et là, on a plus BZ au carré, on a moins 2iAZ au carré, et regrouper ceux qui n'ont pas qu'un Z, qui n'ont pas de carré. Plus CZ, moins 2iBZ, et finir en beauté pour ceux qui n'ont pas de Z même, moins 2iC. Une fois c'est fait, on aura P de Z égale à AZ au cube, et là, mettre Z au carré en facteur. Z au carré fois combien on aura BZ au carré fois B. Z au carré fois combien on aura moins 2iAZ au carré, moins 2iA. Une fois c'est fait, nous allons donc mettre encore Z ici. Alors Z fois combien on aura CZ fois C. Z fois combien on aura moins 2iBZ, moins 2iB. Et terminer en beauté ici, moins 2 ici. Une fois que c'est fait, nous allons encore, par la méthode des coefficients indéterminés, trouver la valeur de A et ici. Alors, on aura à écrire tout simplement P de Z égale à Z au cube plus Z au carré B moins 2iA plus C moins 2iB Z moins 2iC. Par la méthode des coefficients indéterminés. On aura donc ici A et là B moins 2iA et là C moins 2iB et le dernier moins 2iC. A c'est le nombre qui se trouve devant Z au cube. A c'est le nombre qui se trouve devant Z au cube. Nous allons encore identifier. Précédemment, le nombre qui se trouvait devant B et Z au cube était 1. B moins 2iA, c'est le nombre qui se trouve devant Z au carré. Il s'agit de moins 5, moins facteur de 5 plus I. C moins 2iB, c'est le nombre qui se trouve devant Z. Il s'agit de 10 plus 6i. Et moins 2iC, c'est le nombre qui se trouve devant où il n'y a pas de Z. Moins 8, moins 16i. Une fois c'est fait, on aura à écrire A égale à 1. Et là, à remplacer A par sa valeur 1, moins 5 ou le moins binaire, moins I. Et le dernier, on aura à écrire C égale à moins 8, moins 16 I sur le dénominateur, moins 2i. On aura à écrire A égale à 1 et là B moins 2i égale à moins 5 moins i. Et C égale à moins 8 moins 16i sur moins 2i. On aura A égale à 1, B égale à moins 5 moins I, et moins 2 passera après, plus 2i. Et C égale, après la simplification des moins, 8 plus 16i
le tout sur 2i, car les moins se sont simplifiés. On aura A égale à 1, B égale A moins I plus 2i donnera plus I, donc on aura moins 5 plus I. Et le dernier, nous allons donc faire une expression conjuguée. 8 plus 16i multiplié par le conjugué. Pourquoi faire le conjugué? Car il ne doit pas avoir un i au dénominateur. A égale à 1, B égale à moins 5 plus i, et C, nous allons développer le membre par membre. 8 fois 2 nous donne 16, multiplié par i, 16 plus. 16 fois 2 nous donne 32. I fois i nous donne moins 1. Sur 2 fois 2 nous donne 4. I fois i nous donne moins 1. Donc ça fait moins 4. A égale à 1. B égale à moins 5 plus i. Et là, multiplie 16 i divisé par moins 4. Et là, moins 32 divisé par moins 4. L'on obtiendra A égale à 1, B égale à moins 5 plus I, C 16 divisé par 4, le 6 moins va monter d'abord, on aura moins 4i et moins 1 moins deviendra donc plus. 32 divisé par 8, nous avons encore 8 là. Par conséquent, nous étirons la règle A1, B moins 5 plus I et C moins 4i plus 8. On aura comme l'écriture de départ P de Z égale à Z moins 2i, facteur de A Z au carré plus BZ plus C. Nous allons donc remplacer chaque terme par sa valeur. On aura P de Z égale à Z moins 2i, facteur. Le A, nous allons remplacer par 1. On aura là Z au carré. Et le B, par cette relation, on aura là plus moins 5 plus I. Une fois c'est fait, nous allons donc mettre Z. Et C, voici donc sa valeur. Il s'agit donc de 8 moins 4I. Chers amis, une fois que c'est fait, nous avons encore dit que le résultat demandé par le professeur est trouvé. Une fois que c'est bon, nous allons répondre à la prochaine étape, à la prochaine question, qui nous dit que, sachant que les racines carrées sont moins 1, moins 3i et 1 plus 3i, directement, l'on nous demande de résoudre l'équation dans l'équation suivante. Alors, l'on nous dit d'admettre que les racines carrées sont moins 1, moins 3i et 1 plus 3i. Imposé par le professeur du nombre complexe appelé moins i plus 6i. Voici donc le nombre complexe, voici donc c'est. Résoudre dans l'équation z au carré moins 5 moins i, z plus 8 moins 4i égale à 0. Chers amis, passons donc à la résolution. Ici, nous savons très bien que A égale à 1. B égale à moins 5 plus I. Et C égale à 8 moins 4I. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir discriminant égal à B carré moins 4AC. Le B est égal à
moins facteur de 5 moins i. Si on décide de mettre moins en facteur, au carré moins 4 fois a et fois c. On aura le carré qui va faire disparaître ici moins. On a 5 moins i au carré. 4 fois 1 fait 4. 8 moins 4i. Nous allons encore développer 5 au carré en termes de factorisation. Et on a 5 moins i au carré en termes de développement. On a 5 au carré moins 2 fois 5 fois i plus i au carré. Et là, on a moins 4 fois 8, moins 32. Moins 4 fois moins 4i, on aura encore plus. Et le résultat, on aura 16i. 5 au carré fera 25. 2 fois 5 fera 10i. Plus moins 1. Moins 32 plus 16i. Le discriminant donnera 25 moins 10i et là moins 1. Moins 32 et là plus 16i. Les parties réelles, on aura 25 moins 1 moins 32. Partie imaginaire, on aura moins 10 et plus 16. Ici, l'homme aura 24 moins 32. Et là, on aura plus et faire une autre soustraction entre ça et ça. Alors, plus 6i. Ce calcul donnera par la suite moins 8 plus 6i. Une fois que c'est fait, nous avons donc par analogie dit que cette écriture avec pour racine carrée moins 1 moins 3i et 1 plus 3i. Ce qui sous-entend que cette écriture-là s'écrit sous la forme de 1 plus 3i au carré. Serait donc égal à moins 8 plus 6i. On aura donc discriminant égal à 1 plus 3i au carré qui donnera donc les racines carrées de grand D qui seront notées alpha 1 d'après l'énoncé, 1 plus 3i et alpha 2 moins 1 moins 3i. Les racines carrées étant données selon l'énoncé, nous allons donc avoir comme information les solutions suivantes. Z1 égale moins B moins racine de discriminant sur 2A, ou du moins Z1 égale à moins B plus alpha 1 sur 2A. Et l'autre, Z2 égale moins B plus racine de discriminant sur 2A, ou du moins Z2 égale à moins B plus alpha 2 sur 2A. Dans notre cas, nous allons utiliser alpha 1 et alpha 2. Z1 égale le B, ou du moins cette version. On aura moins 5 moins I. Alpha 1, on aura 1 plus 3i sur 2A. 2 fois A. Moins fois moins, on aura plus. On aura 5i.
Et là, plus 1, plus 3i sur 2. 5 plus 1 fera 6. Moins i plus 3i fera plus 2i. On aura Z1 après simplification. On aura 3 et là, plus i. On fera le même pour Z2. Ça sera encore pour Z2 moins facteur de moins 5 moins i soustrait à présent à cette version-là sur 2 fois 1. Après que le moins entre, on aura 5 moins i. Et l'autre, moins 1, moins 3i sur 2. On aura Z2, 5 moins 1, on aura 4, moins i, moins 3i, on aura moins 4i sur 2. Z2, après simplification, on aura 2 là, et l'autre côté, on aura 2 aussi. Chers amis, voici donc les solutions de Z1 et Z2 à travers le discriminant qui donnait moins 8 plus 6i. Nous allons poursuivre sans toutefois tarder. On pose que P de Z égale à Z moins 2i, facteur de Z au carré moins facteur de 5 moins i, Z plus 8 moins 4i. Déduisant de tout ce qui précède les solutions dans C de l'équation P de Z égale à 0. Chers amis, si P de Z égale à 0, équivaut à son expression donnée qui est égale à 0. On aura donc cette version-là, plus 8 moins 4i égale à 0. Une première solution va sortir là et les deux autres solutions vont sortir là. Alors, chers amis, on aura Z0 moins 2i égale à 0 ou Z au carré moins facteur de 5 moins i, Z plus 8 moins 4i égale à 0. La première solution va sortir là, Z0 égale à 2i. Et les autres solutions vont sortir grâce à un discriminant. B carré moins 4ac. Nous avons donc signifié que cette écriture-là, par analogie, l'on avait trouvé Z1. Et Z1 était 3 plus i. Quant à Z2, l'on avait trouvé 2 moins 2i. C'est-à-dire quoi? Nous avons pensé par cette relation-là pour en déduire donc les solutions. Une fois c'est fait, nous avons donc Z0, Z1 et Z2. Nous allons signifier que l'ensemble des solutions de P de Z est solution dans C égale à Z0, à Z1 et à Z2. On aura solution dans C, Z0 égale à 2i, Z1 égale à 3 plus i, et Z2 égale à 2 moins 2i. Il faudrait savoir que les solutions que vous allez trouver vont apparaître obligatoirement à la fin de ce sujet. Chers amis, nous allons passer encore au 4 qui nous demande de placer les points. Alors, chers amis, nous avons donc 4. L'on nous dit le plan complexe est muni d'un repère orthonommé OUV. Nous allons répéter ça. Le plan complexe est muni d'un repère O, U et V. Et nous avons encore signifié que A, B et C sont des points.
Après cette information, nous avons encore A qui aura pour affixe Z de A, B qui aura pour affixe Z de B et C qui aura pour affixe Z de C. Z de A égale à 3 plus I, Z de B égale à 2I et Z de C, d'après l'énoncé, donne 2 moins 2I. Une fois ces 3 points sont pris en jeu, nous allons encore les placer à travers la prochaine question A qui nous demande en 4A de placer encore les points. Chers amis, suivez attentivement. Pour la question, l'on nous demande de placer les points A, B et C. Tracez le repère. Respectez l'échelle 1 cm. Le repère O, U, V. 2, 3. 2, 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Une fois c'est fait, A aura pour coordonner 3 et 1. 3 est la partie réelle, 1 est la partie imaginaire. Partie imaginaire 1, partie réelle 3. Nous formons encore un point appelé A. B, partie réelle 0, partie imaginaire 2. Partie réelle 0, partie imaginaire 2. C, partie réelle 2, partie imaginaire moins 2. Partie réelle 2, partie imaginaire moins 2. Voici donc le placement des points. Lorsqu'on vous demande de placer les points, il ne faut pas faire une figure. Mais lorsqu'on vous demande de montrer que le triangle est rectangle, alors maintenant vous pouvez faire la figure. Passons à présent à la question B. Là-bas, il s'agit de calculer le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Comment calculer le rapport? Puis, déduisons-en la nature du triangle ABC. Nous allons respecter le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA. ZC vaut 2 moins 2i. ZA vaut 2i. ZB, ZC, 2 moins 2i, ZA, 3 plus i, ZB, 2i,
Z de A 3 plus I. On aura 2 moins 2i. Le moins va pénétrer, moins 3, le moins pénètre, moins i. Et là, 2i, moins 3, moins i. Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A égale. Ici, 2 moins 3 vaut moins 1. Moins 2i moins i vaut moins 3i. Sur 2i moins i vaut i. Et là, moins 3. Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A égale. Moins 1 partie réelle, moins 3 partie imaginaire. Moins 3 partie réelle, plus 1 partie imaginaire. Nous allons faire une expression conjuguée. Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A égale. Moins 1 moins 3i. Le conjugué de celui du bas vaut moins 3. La partie réelle ne change pas d'ici, la partie imaginaire change. Moins 3 plus i, à vous conjuguer, moins 3 moins i. Une fois c'est fait, nous allons développer là, membre par membre, et là, nous allons utiliser la propriété de a au carré moins b au carré. Chers amis, suivez attentivement. C'est moins za sur ZB moins ZA égale moins 1 fois moins 3 donnera encore plus 3. Moins 1 fois moins I donnera plus I. Moins 3I fois moins 3 donnera plus 9I. Moins donnera plus I fois I donnera I au carré donnera moins, donc moins 3. Ici, on a une identité remarquable, moins 3 au carré, moins I au carré. ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale 3 moins 3, 0, I plus 9I, 10I. 3 au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré donnera 9, I au carré donnera moins 1 multiplié par moins plus 1. ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale 10I sur 10. Après simplification, on aura ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à I. Nous allons montrer que ABC est un triangle rectangle et confirmer s'il s'agit d'un triangle rectangle isocèle ou triangle rectangle isocèle ou triangle isocèle. Le triangle est rectangle isocèle au point A. La nature donc ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Quand nous allons trouver I ou moins I. Alors pour vérifier que le triangle est rectangle, il faudrait calculer le module. Si le module trouvé pour un triangle rectangle a pour angle pi sur 2. Une fois c'est fait, le triangle est qualifié de rectangle et isocèle. Chers amis, on va poursuivre. Calculons le module de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A. Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A égale à module de I. Module de I
Partie réelle 0 au carré, partie imaginaire 1 au carré. On aura Z de C, Z de A sur Z de B moins Z de A vaut racine de 1 qui donnera 1. Alors, calculons l'angle appelé donc l'argument. Soit θ, l'argument de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A. Cosinus θ, partie réelle sur le module. Sinus θ, partie imaginaire sur le module. Partie réelle 0, module trouvé 1. Partie imaginaire 1, module trouvé 1. L'angle formé donnera pi sur 2, plus 2 pi. L'argument de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A nous donne pi sur 2. Avec un angle θ qui vaut pi sur 2. Le triangle est bel et bien isocèle et rectangle. Nature. Le triangle A, B, C est isocèle et rectangle. En A. Chers amis, nous allons poursuivre et répondre à la dernière question du sujet. En C, déterminons la fiche du point D tel que A, B, C, D soit un parallélogramme puis construit A, B, C, D. Un parallélogramme est un schéma possédant 4 côtés. Voici pourquoi l'on qualifie de parallélogramme. Alors, nous allons donc déterminer la fiche du point D, sachant que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors, on aura A, B, C, D soit un parallélogramme. Dans ce cas-là, chers amis, il faudrait retenir la propriété suivante. Si ABCD est un parallélogramme, c'est que CD va être égal à AB. Dans ce cas-là, l'on obtiendra Z de CD égal à Z de AB. On aura Z de D moins Z de C égale à Z de B moins Z de A. Une fois c'est bon, on aura Z de D égale à Z de B moins Z de A. Et là, moins Z de C passera là, on aura plus Z de C. Z de D égale à Z de B. Z de B vaut 2i. Z de A vaut 3 plus i. Et Z de C vaut 2 moins 2i. Z de D égale à 2i. Et le moins pénètre, moins 3, et le moins pénètre, moins i. Et là, plus 2, moins 2i. 2i moins 2i donnera 0.
Moins 3 plus 3 donnera moins 1 et là, moins I. La partie réelle égale à moins 1 et la partie imaginaire égale à moins 1. Nous allons donc aller sur le schéma. La partie réelle vaut moins 1 et la partie imaginaire vaut moins 1. Nous allons accorder ces deux. Et ces deux-là trouvent un point appelé D. Nous allons donc raccorder alors, nous voyons clairement que A, B, C, D est un parallélogramme. Le parallélogramme ici, il s'agit donc d'un carré. A, B, C, D est un carré caractérisant un parallélogramme. Alors, nous voyons clairement que les quatre côtés ont la même mesure et le milieu passe par le point du vecteur U. Chers amis, j'ai été très ravi de partager cette vidéo avec vous. Si c'est vous, du au revoir.